بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، chers frères et mes chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Aujourd'hui nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes le 9 du mois de Sha'ban, 8e mois islamique. Hijra aussi, nous sommes 1445 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 19, deuxième mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois de février. Aujourd'hui, nous allons commencer Souratul Masadi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Souratul Masadi. Allah, le tout miséricordieux, il nous dit Tabbat yada, les deux mains de Abi Lahabin, Tabba, et il est détruit. Les deux mains Abi Lahabi est détruit, wa Tabba, et ses deux mains est détruit. Ma agona, ça ne peut pas lui servir. Anhusuli maluhu, son argent, wa ma kasaba, avec ses enfants. Allah dit sayasla naran, il va rentrer l'enfer, il va rentrer le feu. Zat al-hab, le feu qui a de flammes, que Dieu le préserve. Wa mura'atuhu, avec sa femme. Hammalat al-hatabi, celle-là qui amène certains rois al-hatabi, elle amène les piquants pour déposer la passage du prophète Mohammed. Hammalat al-hatabi, celle qui soutient son mari dans la désobéissance de Allah. Hammalat al-hatabi, la femme qui soutient son mari dans la mécréance. Et Allah dit Fijiriha, dans le cou de la femme, Habulun, il y a le corde, Mim Masadi, le corde de l'enfer qu'on va mettre dans son cou. Que Dieu le préserve. Imam Buhari, il a fait son hadith. Hadith, il a dit Haddassana Muhammad ibn Salam, Haddassana Abu al-Muawiyah, Haddassana Ahmash, an Amr ibn al-Marra, an Sa'id ibn Jubayr, an ibn Abbas, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, خرج بالطرحان فصعد الجمل فصعد الجبل فنادى يا صباه فاجتمع إليه قريش فقال أرأيتم إن أحدثتكم أن عدوا مصبحكم أو مسعتكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب الله، بين يدي عذاب الشديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تب لك. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. Imam Buhari, il nous fait sortir hadith Ibn Abbas. Ibn Abbas nous dit, un jour le prophète Mohammed, il est sorti à la Mecque et il est monté sur colline et il a lancé la voix et tous les gens de Quraysh ils se sont réunis et le prophète les a dit, si je vous informe que ce matin ou le soir il y a les ennemis qui vont venir nous envahir, vous allez me croire ou vous allez me démentir?
Et ils ont dit, nous te croyons. Tu es l'homme qui dit la vérité. Écoutez bien, ils ont dit, nous te croyons. Nous croyons, c'est-à-dire tes propos. Tu es l'homme qui dit la vérité. Et le prophète a dit, si vous me croyez, je suis là pour vous avertir devant nous. Si vous n'acceptez pas le message que j'ai amené pour d'être musulman, devant nous, il y a le châtiment le plus douloureux. C'est-à-dire, toute personne qui est morte, il est kafir. Wallah, le châtiment qui est devant la c'est pas mort. Que Dieu nous présente. Le prophète a dit, voilà pourquoi je vous appelle. Dans les foules, il y a le grand-père du prophète Mohammed. Ou bien son papa. Le grand-père de son papa, c'est son grand-père. Il s'appelle Abu Lahabi. Abu Lahabi, avec le père du prophète Mohammed, ils sont même père. C'est son fils qui est le prophète. Il est dans le foule. Il a dit, Alihaza jama'atana. Là, c'est avec ton connerie là que tu nous as réunis comme ça. Tu nous as fait sortir dans nos maisons. Nous, on croit que c'est quelque chose de très important. À ça là que tu nous as fait sortir comme ça. Négligence de la parole des prophètes. Le message qu'on les a donné. Il a dit, Tabbalaka. Il dit que tu sois maudit, toi, Mohammed. Toi qui nous as fait sortir. Et le prophète, quand tu lui provoques, lui, il ne repose pas. Non. Tous les prophètes, c'est eux qui se défendent. Mais le prophète Mohammed, quand tu l'attaques, c'est là qu'il le défend. Le moment qu'il a dit Tabbalaka, Sa'ir Yawma al-Haza Jama'atana, malheur à toi. Tu nous as gaspillé la journée, ça fait ça, tu nous as réunis. Et Imam Ibn Abbas a dit Fa'azalallah. C'est là en même temps qu'Allah fait descendre Tabbat yada Abi Lahabin wa Tabba. Il dit c'est pas prophète qui est maudit, c'est toi. Toi, Abi Lahab, tu es maudit. Tes deux mecs que tu as montrés, tu es maudit et tu es détruit. Vous avez vu comment c'est passé? Ça, c'est le premier royaume. Certains royaumes aussi, l'homme qui devait, en réalité, c'est le prophète qui devait, c'est papa là qui devait soutenir le prophète. Mais c'est le contraire. Ça ne vous dit rien aujourd'hui, notre temps. Ça cause de ça. Si tu as ton frère ou tu as quelqu'un dans ta famille, il taillit, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est depuis là-bas. Ça ne vient pas loin, ça vient proche de toi. Ça ne vient pas loin, ça vient proche de toi. À la facilité, non. Il y a un monsieur qui s'appelle Sanadi. Il a dit, Sanadi a dit, أخبرني رجلا يقال له الربيع ابن العبادة ابن البني الدليق. Il a dit un monsieur qui s'appelle Al-Rabi'a, il m'a informé. Il a dit وكان جاهليا فأسلم. Il était un homme musulman, il a islamisé. ورأيت النبي في جاهلية السوق. Il a dit, il a vu le prophète Mohammed dans le marché des koufars de la Mecque. Le marché là, on appelle ça Zul Majaz. Le marché là jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de dire les gens qui sont dans le marché. Il fait les dawa. Le prophète a dit, Ya ayyuhan nasu, oh vous les hommes, Kulu la ilaha illallah tuflihu. Disez que la ilaha illallah, vous allez réussir. Parlez le mot seulement. Parce que ce moment, la prière n'est pas encore là. C'est le mot là seulement, il faut prononcer, tu es l'homme musulman, tu es l'homme du paradis. Vous comprenez bien? Quand le prophète a dit ça, le message dit Wallah, les gens ils ont entouré le prophète, ils attendent le message qu'il est en train de les transmettre. Il a dit après les gens, il y a un monsieur, il est joli à voir, il a grande taille. Il est en train de dire les gens, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Il est en train de dire le fou, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Le monsieur qui a porté cette hadith, il a dit Zahaba fasa'altu anhu. J'ai en train de demander les gens, il dit, mais qui est en train de démentir le prophète? Fakalu, ils ont dit Haza Abu Talab, Abu Lahabi. Il dit ça, c'est son grand-père Abu Lahabi qui fait ça. C'est-à-dire, il suit le prophète. Exemple, vous savez, mardi, nous sommes à Abonage. Vous ne savez pas ça? Vendredi, nous sommes à Zion. Jeudi, nous sommes à un moment
dragage, un moment, plein Niger. Dimanche, nous sommes à Iaï. C'est comme ça, on tourne. Lui, issu le prophète, partout le prophète va transmettre le message. De dire les gens, croyez Allah, pas divinité, qui mérite qu'on l'adore. Plein de soumission totale, sauf Allah. Quand les gens vont entourer, quand le prophète lance la voix, les gens viennent écouter le message. Lui, il est derrière. Quand le prophète dit, il dit, ne l'écoutez pas. C'est mon enfant, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Et un papa qui dit son enfant est menteur, les gens vont lui croire, ne le croient pas. Vous voyez comment le prophète a souffert. Il dit, ne le croyez pas, c'est mon enfant, c'est un menteur, ne le crois pas. Le message dit, j'ai demandé, mais ça c'est qui? On m'a dit, ça c'est Abu Lahab. Partout, ici le prophète Mohammed, il gaspille les dawa. Voilà pourquoi Dieu a dit, Tabbat yada, Abi Lahabi, il est détruit, il est dans le malheur. Tous ces deux mains détruits, Watabba, il est détruit ici, Yom al-Qiyamah. C'est sorti? Allah dit, Ma agna anuhu, maluhu wa ma kasaba. Le moment que le dawa des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça a été fort. Abu Lahabi, il y a les gens qui ont parti dire, le monsieur là, il commence à gagner les clients. Malgré tout ce que tu fais. C'est là qu'il a dit, Inkana ma yakulu ibn ahi. Il a dit, ce que mon petit frère, l'enfant de mon petit frère est en train de dire là, Haqqan, si c'est la vérité, qu'après la mort, il y a la vie, il y a le châtiment, moi, Allah va me châtier. Il a dit, Fa'inni aftadi nafsi yawm al-qiyamah min al-azab al-alim bimali wa waladi. Il a dit, je vais me libérer yawm al-qiyamah avec l'argent que Dieu m'a donné avec mes enfants. Je vais dire, Allah, prends tout mon argent, prends mon enfant, tu vas me libérer. C'est là qu'elle a dit, ma agana anhu, ma aluhu, ma kasaba. Son argent ne peut pas les sauver. Ses enfants ne peuvent pas les sauver. C'est pour te dire que même si tu as des enfants, même si tu as l'argent, tant que tu ne crois pas à Allah, ton argent ne peut pas te sauver, tes enfants ne peuvent pas te sauver. Allah, et il a encore dit, Allah dit, il va rentrer le feu qui a flamme de flamme, et le feu qui a des flammes. Allah dit, il va rentrer. Les savants disent, si ce n'est pas Allah qui fait ces choses, quand Jibril a amené les versets, le prophète a dit ça devant le monsieur, son papa là. En réalité, il devait faire comment? Il devait repentir, non? Mais qui l'a empêché de repentir? C'est Allah. Ça, vous voyez, nous là, on n'a pas aucune solution à tourner avec Allah. Il ne faut pas penser, non, je vais faire ce qui me plaît, le moment que ça m'intéresse, je vais laisser. La situation, ce n'est pas dans ta main. Si tu ne réponds pas le moment qu'Allah t'a appelé, peut-être que toi, tu vas continuer le moment que tu veux, Allah bloque. Tu vas faire comment? Al-Qulubu ibadi biyadi Rahman yukallibuhu kayfa yasha. Le cœur là, c'est dans la main d'Allah, c'est lui qui touche ça à sa manière. On l'a dit que toi tu es détruit, tu vas rentrer l'enfer. Mais il devait repentir. Allah dit avec sa femme. C'est pas du seul qui va aller l'enfer. Hein? On dit qu'il va rentrer l'enfer. Et la femme là, elle était parmi les grandes femmes de la Mecque. C'est-à-dire quand on dit les grandes femmes, hein? Les femmes de grand type. Les grandes dames, merci. Il était parmi les grandes dames de la Mecque. On l'appelle Umm Jamila. Pourquoi on l'appelle Umm Jamila? Parce qu'il a une fille qui s'appelle comment? Jamila. Mais elle-même, Imam Ibn Kassir a dit Wasimuha Arwa. Elle s'appelle Arwa. Bintul Harab ibn Umayya. Elle était la petite sœur Wahia Urutu Abu Sufyan. Et elle était la petite de Abu Sufyan. Tu as vu Abu Sufyan aussi? Lui, il est le roi, il est le chef de la Mecque. Et le chef, le petit frère, le chef est quoi? Elle est chef. Et elle est mariée encore un grand type de la Mecque, qui est grand-père du prophète Mohammed, qui est Abi Lahabi. Imam Ibn Kassir a dit wa kanat awnan li zawjiha ala kufri. C'est elle qui soutient son mari dans le mécréance. Wa juhudi.
c'est elle qui soutient son mari de refuser la vérité. Wa inada, c'est elle qui soutient son mari de tourner au le prophète Mohammed. Il a dit, Fali Haza, Imam Ibn Kassir a dit, c'est à cause de ça, Takoun Yom al-Qiyama. La manière qu'elle a soutenu son mari dans les méclasses, dans la vie présente, Yom al-Qiyama aussi, Awnan alayhi fi azabi nari jahannam. Elle va soutenir son mari, vont rentrer dans l'enfer couple. Si on te dit, il faut chercher les gens que Dieu a dit, vont rentrer dans l'enfer couple. Madame, monsieur, ça a avec sa femme. Et leur invitation là, c'est Madame, monsieur. Au bis al-Masir. Ça, c'est mauvais retour, c'est pas bon. وقال Allah dit سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. La femme l'a fait quoi? Elle a dit حمالة الحطب. Imam Ibn Kassir, il a dit حمالة الحطب. Beaucoup ils ont dit elle était une femme, elle prenait des choses, des piquants, elle lance dans la route du prophète. C'était aussi dit وكانت تمشي بالنميمة. Les gens, ils ont parlé de tout ça. Quel était l'homme qui marchait avec Namima? Voilà, elle soutient son mari dans la mécréance. Elle a encore la pour mettre des amis entre les gens. Et certains aussi ont dit non. Elle mettait les choses qui sont mal sur la route des musulmans. Tout ce qu'on a traduit, ça passe. Nécessaire, Dieu a dit qu'elle va rentrer l'enfer. C'est fini. Toute personne qui va rentrer l'enfer, tout ce qu'on va parler sur lui, il n'y a pas aucun problème. Car on le préserve. Et Allah dit, elle va rentrer aussi l'enfer. Fi jidiha, dans son cou. Hablum min masadi, il y a le corde de l'enfer. C'est les chaînettes de le corps de l'enfer. Imam Ibn Abbas, il a dit le corde, c'est le sila de Jahannam. Les fers de Jahannam, on a fait comme vous savez, les femmes, ils ont mis à mettre les trucs. Quand ils s'habillent, ils mettent les chaînes. C'est comme ça on va là honorer les chaînes de l'enfer pour qu'elle rentre encore l'enfer. Que Dieu nous préserve. Tu as vu Allah, c'est comme ça, il fait ces choses. Le moment que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre que le monsieur va rentrer l'enfer. Et avec sa femme. Monsieur devait repartir. Madame aussi, elle devait repartir. Mais comme c'est Dieu qui bloque, Allah a bloqué leur cœur. Repentation, non. Ils n'ont pas pris la voie de repentation. Un jour, le prophète Mohammed, il est assis avec Abu Bakr. Et voilà la femme de Abi Lahabi. Parce que on est parti lui dire que le prophète a dit, toi tu vas rentrer l'enfer avec ton mari. Il a dit, c'est moi que le prophète a dit ça. C'est moi qui dis prophète, hein. Et il n'appelle pas prophète, il dit Muhammad. C'est comme ça, elle a pris un caillou. Il dit, il est où? Je vais aller lui taper la tête avec ça. C'est pour vous dire que la femme là, c'est une femme qui a le cœur dur. En venant à Abu Bakr la vie. Abu Bakr a dit, فلما رآها أبو بكر, le moment qu'Abu Bakr a vu que la femme a dit, قال يا رسول الله لقد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. Et le prophète Abu Bakr a dit, ya Rasulullah, voilà la femme là, c'est à cause de toi qu'elle vient. Moi j'ai peur. Il ne faut pas qu'elle vienne te voir, elle va te faire du mal. Je ne vais pas supporter. Faqala Rasulullah. Le prophète Muhammad, il a dit à Abu Bakr, innaha lan tarani. Calme-toi, elle ne va pas me voir, Inch'Allah. Le prophète a dit à Abu Bakr, calme-toi. Même si elle arrive, elle ne me voit pas dans la permission d'Allah. Et le prophète a commencé, faqara'a al-Qur'an. Ikhtasam bihi. Il a lu certains versets du Coran pour chercher, protéger de qui? Allah. Écoutez bien. Il a dit faqara'a al-Qur'an. Il a lu quoi? Coran. Pour chercher quoi? Pour chercher protection auprès de qui? Allah. Je répète le mot. Faqara al-Qur'an. Ce n'est pas Grigri qu'il a porté. Il n'a pas levé bague pour porter que je vais disparaître. C'est le Coran qu'il a lu.
pour chercher que Dieu n'est qu'à lui protéger. Parce que Allah dit wa iza qara'ata al-Qur'an, Allah lui-même il a dit quand vous allez lire le Coran, ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah dit quand vous lisez le Coran, moi je vais mettre barrière entre vous et ceux qui ne croient pas l'au-delà. Je vais mettre barrière, il ne peut pas vous atteindre. Ça cause ça. Prenez le Coran pour nous protéger. Prenez le Coran pour demander à Allah. Prenez le Coran pour débloquer tout ce qui est bloqué. Ne laissez pas comme ça, vous devez faire comment? Il y a le Coran. Lisez. Vous lisez, fini, soulevez la main, vous demandez à Allah, il attend. Il va vous répondre. Vous doutez? Non. Subhanallah. Et lisez le Coran, voilà, c'est ça qui est le pouvoir des musulmans. Et le prophète elle est là. فأقبلت حتى وقف على أبا بكر. La femme elle est venue, elle est devant Abu Bakr. Elle dit où est ton ami? Elle dit où est ton ami? Alors que le prophète est à ses côtés d'Abu Bakr. Elle voit Abu Bakr, mais elle ne voit pas le prophète Mohammed. Qui a prophétisé pour le prophète? Allah. Il dit où est ton ami? Abu Bakr dit il y a quoi? Il dit ton ami a osé de parler moi le mal. Abu Bakr dit il t'a jamais parlé le mal. Il dit il m'a parlé le mal. C'est heureusement qu'il n'est pas là. S'il était là, tu as vu le caillou, je devais lui taper la tête avec ça. Abu Bakr se tue. Elle a grondé et elle a pris le route. Elle dit quoi? Elle dit Muzamzam abayna wa dinuhu qalayna wa amuruhu asayna. Elle est en train de faire la poésie, en train de partir. Elle dit Muzamzam, le détesté, abayna, on l'a refusé. Wa dinuhu, religion qu'elle a menée, qalayna, on l'a rejeté. Wa amuruhu, sans recommandation, asayna, on est désobéi. Un cas de mourir. Elle est en train de faire la poésie. Allah facilite. Dans un royaume, quand le prophète a lu les versets, après qu'elle est partie, le prophète a dit à Baba, quand j'ai lu les versets, Allah a mené un ange pour venir me sécuriser. Elle ne peut pas me voir, je suis dans la sécurisation de qui? Allah faut nous sécuriser avec nos ennemis. Il ne faut jamais nous laisser qu'il peut nous arriver. Il faut détruire tous les complots sur nous, Ya Allah. C'est quoi, mon frère? C'est lourd. Croyez ça, c'est lourd. Quand tu as ça, tu es fort. Voilà pourquoi nous sommes forts. Allah, quand tu as le Coran, tu es fort. Sauf seulement tu ne crois pas, tu ne lis pas. Tu es là, France 24, TikTok. Ah, mais tout va t'arriver. Il faut lire matin, il faut lire le soir. Tu veux dormir, tu lis, tu marches, tu lis, tu es là, tu lis. Même si c'est cool là seulement que tu le connais, lis pas, tu pars, tu viens. Lisez. C'est l'adoration de lire le Coran, c'est zikr de lire le Coran, c'est récompense de lire le Coran. Et encore, c'est une protège de lire le Coran. Allah aide-nous. Ça cause de ça, la femme là, elle est partie dans l'enfer. Ça cause de ça, mes frères. Vous avez vu la femme là, Allah dit, monsieur va rentrer dans l'enfer avec sa femme. On a dit la femme là, elle est quoi? Elle soutient son mari dans les désobéissances. Wallahi, nous sommes des hommes qui sont ici. Nos femmes sont dehors. Un homme, si Dieu t'a donné une femme qui te corrige dans l'adoration, elle va te dire ce que tu fais, l'islam, c'est pas bon. Il faut remercier qui? Là. Mais vous n'aimez pas les qualités des femmes. Tu attends, c'est toi qui m'as marié, bien c'est moi qui t'ai marié. Toi, tu vas me montrer cela. Allah dit, calme-toi, tout le monde peut montrer cela. Si la femme t'a dit ça que tu fais là dans l'islam, c'est pas bon, il faut dire alhamdulillah. Même le prophète, la femme a enseigné le prophète. Hein? La femme, elle a donné un conseil au prophète. Et le prophète a travaillé. Malgré il est prophète, Rasulullah, mais sa femme l'a conseillé. Et cette conseil-là, ça a été utile pour nous tous. Ils sont quittés de Médine. Ils viennent faire le Umrah. Ils arrivent au lieu qu'on appelle Hudaybiyah. Les Mecquois disent qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans la Mecque. Jamais. On les a refusés parce que ce moment, c'est les koufars. Les infidèles qui ont le pouvoir de la Mecque, c'est eux qui dirigent la Mecque.
C'est eux qui vont te donner visa de rentrer, visa de sortir. Le prophète a dit, nous ne sommes pas là pour le mal, nous ne sommes pas là pour la guerre. Laissez-nous rentrer, on fait notre adoration, on va sortir. Ils ont dit jamais. Or qu'ils ont déjà pris l'intention de venir faire quoi? Umrah. Maintenant, que ça soit Umrah, que ça soit Hajj, quand tu as pris l'intention, tu t'es rentré dans les habillements sacralisation. S'il y a quelque chose qui t'a bloqué, là où tu t'arrêtes, c'est là-bas que tu vas te raser, tu fais ton labé quand tu retournes, tu as récompense. Le prophète a dit, bon, rasez-vous. Notre travail s'arrête ici. Rasez-vous. Tous les sahaba, ils ont refusé. Ils ont refusé. Jusqu'à Omar dit, ya Rasulallah, n'est-ce pas, tu nous as dit que tu as vu dans les rêves, Allah dit, on va rentrer la Mecque, non? Le prophète a dit oui. Il a dit, mais voilà, nous sommes bloqués ici. Le prophète a dit, Omar, j'ai vu ça. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. Il dit c'est vrai. Dieu m'a révélé. Mais Omar, est-ce que j'étais dit cette année? Ou bien l'année suivante? Mais Dieu m'a montré que nous allons inaugurer la Mecque. Imaginez les gens qui sont dans ce contexte. Vous voyez, c'est pas facile. Ils ont refusé de raser leur tête. Le prophète est rentré, il a dit à sa femme, j'ai peur. Il ne faut pas qu'Allah va attraper mes gens là. J'ai peur parce qu'ils m'ont désobéi ma loi. Je les ai dit de raser, ils ont refusé. La femme du prophète a dit, hey, ya Rasulallah, il ne faut pas faire ça. Ils n'ont pas refusé. C'est toi qui es le chef. Va appeler Kofer au milieu d'eux. Il va te raser. Ne leur dis rien. Devant tout le monde, on te rase et tu prends la voiture, tu rentres à la maison. Tu vas voir qu'est-ce qui va suivre. Le prophète est sorti. Il n'a pas dit, toi, ma femme, tu vas, mais c'est moi qui... Non. Le prophète est parti. Il a pris cette idée de la femme. Il a appelé Kofer. Il est venu le raser. Tout le monde voit. Le prophète est rentré à la maison. Avant que le prophète va sortir, tout le monde est déjà rasé. C'est à cause de ça, si Dieu t'a donné, bon enfant, il faut dire alhamdulillah. Le prophète a dit, que vous voyez là, c'est lieu de loisir, à Dunyamata. Mais il a des loisirs qui dépassent tout. Si Dieu te donne al-mar'at saliha, une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Tu as vu Aba Lahabi, il est maudit. Sa femme, elle est maudite. Allah dit, il va rentrer l'enfer. Abu Lahab va rentrer l'enfer. Son argent, ses enfants ne peuvent pas lui aider. Et il a dit, Wamra'atu avec sa femme. Elle aussi, elle a dit, Hammalat al-Hatabi, celle qui dépasse le mauvais chose sur le chemin des prophètes. On va mettre le chaînette de l'enfer dans son cou après qu'ils vont rentrer dans l'enfer. Allah préserve nos femmes. Que Dieu nous pardonne. On a fini Suratul Masali. On va rentrer dans le Suratul Ikhlas. Allah dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Au nom de Allah, de tout miséricordieux, de très miséricordieux. Suratul Ikhlas, Allah dit son prophète Mohammed. Comme le prophète dit, Wallahu, Allah que vous demandez sur son sujet, que il est quoi, Ahadou, il est unique. Allahu, lui, Allah, As-Samadou, c'est auprès de lui que tout le monde cherche satisfaction. Lam yalidi, il n'est pas fait l'enfant, ou lam yulad, et il n'est pas été né aussi. Il n'est pas engendré, il n'est pas été engendré. Walam yakul lahu, et Allah, il n'est pas été quelqu'un Koufuan, ressemblance à Ahad, que quelqu'un peut lui ressembler, il n'y a pas. Ça, c'est Suratul Ikhlas. Lui aussi, c'est les gens qui sont venus demander le prophète Mohammed. Sont venus demander le prophète Mohammed. Toi, Mohammed, tu ne parles que Allah. Ton Allah que tu parles, il est comment? Il est quelle couleur? Il a des enfants? Bon, il semble qui?
Vous savez, quand tu n'as pas la foi, tu veux poser question, c'est question qui est dure. Hein? Et dis-donc Allah que tu parles qu'on est qu'à l'école là. Il est où d'abord? Encore, il est comment? Est-ce qu'il a des enfants comme nous? Il est teint clair ou noir? C'est géant, grand? Bon, tu peux regarder parmi nous. Il ressemble qui? C'est là que Jibril a mené cette verset. Allah dit, il faut le dire. Comme il faut dire qu'Allah, qu'il demande les sujets là. Ahad, il est quoi? Unique. Ils ne sont pas deux. Allah qu'il demande là. Somadou, et il est à Somadou. Si on dit Somadou, celui que tout le monde cherche la réalisation des affaires auprès de lui. Vous allez voir tout le monde. C'est Allah qu'on fait quoi? On demande. C'est ça qu'est As-Samad. Imam Ibn Kassir, il a dit Allazi yusammadu ilayhi khalaiku fi hawaij wa masailuhum. C'est auprès de lui qu'on fait monter demande de chacun, tout le monde. Celui-là veut la santé, celui-là demander l'enfant, celui-là il veut le visa, celui-là il veut le travail, celui-là il veut comme ça. Tout le monde demande à Allah. Afrique demande, Europe demande, Asie. Tous les 5 continents demandent. Même les poissons qui sont dans l'eau. Tous les créatures, c'est Allah seul qui demande. Et il réalise pour tout le monde. C'est lui qui est quoi? Son mari. Maintenant, ils ont demandé qu'Allah fait l'enfant, bien n'a pas fait l'enfant. Allah dit, il dit, Allah n'a jamais fait l'enfant. C'est à cause de ça, si vous attendez, nous parents chrétiens qui disent, Jésus, il est le fils de Dieu, il faut le dire, ça c'est un faux débat. Si vous dites que Jésus c'est le fils de Dieu, peut-être vous pensez comme Jésus a été né avec une maman, il n'est pas de père, vous pensez que son père c'est Dieu. Non, il y a quelqu'un qui a été né, il n'y a pas père, il n'y a pas maman. Lui, vous allez dire quoi? Inna masala Isa indallahi kamasala Adamu halakahu min turabi summa qala lahu kun fayakun. Allah dit, si c'est l'affaire de Isa que vous allez parler, Allah dit, il est comme Adam. Allah dit, nous on a créé Adam avec la terre, on dit, soit il est devenu l'homme. Bon, Adam, là, son père, c'est qui? Ça, c'est qui? Entre Adam et Isa, qui est plus étonnant? Sauf que Allah n'est pas l'enfant. Et toute personne qui dit Allah, il est l'enfant, il est kafir. S'il n'est pas repenti, il est mort, c'est l'homme de l'enfer. Khalidina fiha abada. Parce que c'est le mot que Allah n'aime pas. Coran a dit takadu samawati yatafattarra min fawqihin wa tanshaqu al-ardu wa tahirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yakun lahu walada in kullu man fi samawati wal-ardi illa ati ar-rahmanu abda. Allah dit, il essaie un peu comme on a dit Allah fait l'enfant là. Le ciel s'est levé. Le ciel dit Allah laisse-moi, je vais tomber sur eux. Allah dit calme-toi. Le montagne dit Allah laissez, on va tomber sur eux. Allah dit calmez-vous. Pourquoi? Parce qu'on a dit Dieu a l'enfant. Le mot là, ça fait lourd. Et ça fait mal à Allah. Ça fait de ça Allah a pris l'engagement. Toute personne qui a dit Allah, il est l'enfant. Et il n'est pas repenti jusqu'à la mort, Dieu va te brûler dans le feu. Parce que d'avoir l'enfant, c'est manquement. C'est l'homme qui est manquant, qui cherche d'avoir l'enfant pour se compléter. Allah, il est complet. L'homme qui ne peut pas rester, il veut quelqu'un peut lui remplacer. Celui qui cherche à avoir l'enfant, Allah, il est présent. Al-Hayyu, Al-Qayyum. L'homme qui sera là un jour, il va mourir. Celui qui cherche l'enfant qui va lui hériter. Allah, lui, il ne meurt pas. Il est toujours là. Il cherche l'enfant pour faire quoi? Et si Allah devait chercher l'enfant, vous croyez que c'est nous les gens qui font la caca qui devaient prendre l'enfant? Il devait désigner parmi les anges qu'il a crié avec une lumière. Est-ce que vous comprenez? Il devait chercher parmi les anges qu'il a crié avec une lumière. Ceux qui ne mangent pas, ils ne sont pas des hommes, ils ne sont pas des femmes. C'est à cause de ça, Allah l'aime, il dit. Non, Allah n'a pas fait l'enfant. Et lui-même, l'a dit. Lui-même, il n'est pas été né. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, voilà, c'est le père d'Allah, c'est la mère d'Allah. C'est à cause de ça, ici, la manière que certains nos frères chrétiens disent, ils font le père et le fils, et
L'autre côté là-bas, là, laissez ça. Allah dit, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Allah dit, lakal kafara allazina qalu inna Allah salisu salasa. Allah dit, ceux qui ont dit Allah il est trois, père, fils, voilà. Allah dit, c'est des koufars. Sont kafres. Allah facilite. Et troisième, ils ont dit, bon, il faut regarder parmi nous qui ressemble à Allah. Allah dit, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tu as vu ici, c'est Allah démenti certains nos frères chrétiens. Il dit, l'homme est image de qui? Allah, c'est faux. L'homme vilain là. Ah. Il dit, l'homme est l'image de qui? Allah. C'est faux. Personne n'est pas l'image d'Allah. Allah, il est Allah. Déception de tout. Et au-dessus de tout. Et plus fort que tout. Et dominateur de tout. Et commandeur de tout. Il est où? Là où il veut d'être. Personne ne connaît pas. Mais dans le ciel là-bas. Subhanahu. Allah n'est pas de ressemblance. Non. C'est à cause de ça, prophète Moussa. Il parle avec Allah. Un jour, Dieu l'a parlé. Allah dit, viens, je vais te parler. Quand Allah est en train de parler avec lui, comment il est dépassé avec... Ça dit, il est tellement ému avec la parole d'Allah. Mais écoutez ce slogan du Coran. Tu vas voir quelqu'un, il est là, le Coran, il frappe, il pleure. Tu pleures pourquoi? Il dit, c'est le Coran qui m'a fait pleurer. Tu vas dire, est-ce que tu attends l'arabe? Il dit, je ne comprends pas, mais il pleure. Adib. Le prophète Moussa est en train de parler avec Allah. Il dit, Allah, s'il te plaît, je veux quelque chose. Allah dit quoi? Il dit, Allah, je veux que tu sors quand je te vois. J'attends ta parole. Si je te vois là, c'est complet. Allah dit, on ne me voit pas. Allah dit, moi, on ne me voit pas. Dans la vie présente ici, on ne me voit pas. Moussa a assisté. Allah dit, bon, il faut regarder Koli qui est à ton droit. Si la Koli a pu résister, tu vas me voir. Allah voit une petite lumière. Petite lumière sur le Koli. Le Koli a disparu. Est cassé. Moussa est tombé, il a évanoui. Quand Moussa s'est levé, il revient à lui-même. Il dit, piété à toi, louange à toi, gloire à toi. Je ne cherche même pas de te voir. Ça suffit, je te crois. Lumière. Le prophète Mohammed, quand il est monté dans le ciel, il est venu dire, est-ce que quand tu es parti là, tu as vu Allah? Il dit, par comment je peux voir la lumière qui a couvert tout? Ah non, il dit, c'est la lumière que j'ai vue. Par comment je peux voir? La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble à Allah. L'homme, quand il se lève le matin, n'est pas lavé, c'est pas bon de lui voir là. Vous allez dire qu'il est l'image de qui? Ah! Allah dit, walam yakun lahu kufuwan ahad. Cette sourate, il est parmi les sourates qui ont des faïdas. Ils ont des mérites. On va essayer de parler certains mérites de cette sourate. Allah facilite nous. Allah aide-nous pour pouvoir parler ça. Ils sont beaucoup. Mais si je dis on va parler ça, on sera même le matin. Mais je vais désigner des importances pour parler de cette sourate, leurs mérites. Il y a celles qui sont des hadiths daïfs et il y a certains aussi qui sont des hadiths authentiques. Hadith Aïcha radiyallahu anha, que le prophète Mohammed, il a envoyé certains gens en mission, les Sahaba. Et le prophète, quand il veut envoyer les gens en mission, peut-être 10 personnes, 5 personnes, 20 personnes, 30, il désigne celui qui est leur chef. Autant de prophètes Mohammed, ce n'est pas aujourd'hui nous notre chefferie. Autant de prophètes, si on dit celui qui est votre patron, celui qui est votre imam, celui qui est votre ustaz. C'est comme ça au temps des prophètes Mohammed. Et le monsieur que le prophète a désigné de celui qui est votre amir, votre chef, celui qui va aller diriger la prière. Chaque prière qu'il va diriger, dès qu'il lit sur votre Fatiha, et il a même sur que Dieu l'a facilité, il n'est pas par le coup, il faut qu'il va lire Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Avant qu'il va partir. Quand il faisait ça, parce que les Sahaba, et ils priaient derrière le prophète Mohammed. Et ils n'ont pas vu que le prophète il fait ça. Là, ils viennent voir que quelqu'un fait quelque chose, ça ne les plaît pas. Mais comme c'est un chef, on ne doit pas désobéir un chef. Quand on vous a dit voilà votre chef, on ne le désobéit pas. Sauf si vous dit ne pas adorer Allah. Mais on ne désobéit pas les chefs. Il faut que vous compreniez ça. Dès que vous êtes là, vous avez réuni 10 personnes, vous dites celui-là qui est notre chef. C'est petit, c'est grand, vous devez lui respecter. Ça fait ça, les Sahaba, ils n'ont rien dit. Au retour de leur voyage, parce que quand le prophète vous envoie, au retour, vous devez aller lui rendre compte. Les Sahaba, ils sont partis chez le prophète et ont dit, celui que tu as dit, notre chef, il y a quelque chose qu'il fait, nous, on ne comprend pas, il faut lui demander. Le prophète a dit, il fait quoi? Ils ont dit, voilà. Le prophète a appelé monsieur, il a dit, on m'a dit, voilà ce que tu fais. Pourquoi tu fais comme ça? Et le monsieur a dit, faqala li annaha sifatur rahman wa ana akhabu an aqra biha. Il a dit, parce que surat Ikhlas là, ça contient l'image de Allah, ça parle l'image de Allah. Ça dit Allah est unique, non? Allah n'est pas fait l'enfant, il n'est pas papa et maman. Et Allah n'est pas de ressemblance. Tu as vu, ça parle de l'image d'Allah. Il a dit ça pour ça me plaît. J'aime à lire ça à chaque moment. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit ahabiruhu. Informez le monsieur là que Jibril vient de chez moi. Il m'a dit, Allah dit que je n'ai qu'à lui dire que Allah yuhibbuhu. Allah aussi, il aime ce monsieur. Comme il aime surat Ikhlas, Allah dit, il t'aime. Comme tu aimes l'image de Allah, Allah aussi t'aime. Ça veut dire que surat Ikhlas, ça donne quoi? L'amour de qui? Allah. Qu'Allah nous facilite. Surat Ikhlas, ça donne le paradis. Cette surat, ça donne quoi? Le paradis. Dans un royaume, ce monsieur, il faisait comme ça. Qu'on vient de parler. On l'a demandé, il a dit, moi j'aime ça. Et le prophète a dit, tant que tu aimes ça, Allah t'a aimé avec ça, il va te donner quoi? Le paradis. Cet hadith aussi, c'est un hadith qui est authentique. Surat Ikhlas, quand tu lis ça, combien de fois? Non, une seule fois. Tu as un tiers de Coran. On te donne récompense, c'est comme tu as lu un tiers de quoi? Coran. Là, si tu lis ça 3 fois, tu as combien? Tu as le Coran. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça, il a dit les Sahaba. Il a dit, celui qui lit surat Ikhlas, wallazi nafsu biyadi, innaha ta'dilu sulusul Coran. Il dit, je jure par Allah que mon âme est dans sa main. Surat Ikhlas, quand tu lis ça, tu as récompense de 1/3 du Coran. Un jour, le prophète a demandé les compagnons. Il a dit là, vous êtes incapables avant de dormir de lire 1/3 du Coran. Les Sahaba disent, mais qui peut lire ça? C'est-à-dire tout Coran là, on partage ça en 3. Avant de dormir, tu lis 1, tu laisses 2. Qui peut faire ça? Il n'y a pas quelqu'un. Le Sahaba dit, mais qui peut faire ça? Mais le prophète a dit, vous pouvez. Le prophète a dit, vous pouvez. C'était lui le Sahaba. Le prophète qui peut lire 1/3 du Coran avant de dormir. Le prophète a dit, Allahu Samadu. Dans un verset, il dit Allahu Wahidu As-Samadu sur le Coran. Il dit quand il lit sur le Ikhlas là, Allah te donne, même si tu lis un seul, Allah te donne récompense comme tu as lu 1/3 de quoi? Al-Coran. Allah facilite nous. Ça comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui peut lire ça avant de dormir, lisez ça. Celui qui peut lire ça avant de dormir, lisez ça. Jusqu'à même si quelqu'un sortit
avant de rentrer à la maison, on veut que tu lis Suratul Ikhlas avant que tu rentres à ta maison. Ça, c'est venu dans les asars, dans la parole des Sahaba, les compagnons. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est là et il a dit Surat Ikhlas que vous voyez. Cette surah, c'est un surah que Allah il aime ça. Pour cela, avant de dormir, il fait partie des surahs qu'on veut. Si quelqu'un veut dormir, il va lire ça avant de dormir pour chercher protection. Premièrement, tu as récompense. Quand tu as lu un tiers de Coran, secondairement, ça devient protection pour toi. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu quelqu'un en train de faire un doigt. Il est en train de faire doigt où il a dit dans la mosquée. Ce monsieur, il a fini la prière, il a dit Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu an la ilaha illa anta. Cette doigt là, on a fait ça dans le kitab al-Tawhid. Anta la ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il dit, oh Allah, moi, je te demande, et moi, je affirme que tu es unique et tu es le seul qui mérite l'adoration, pleine de soumission totale. Et tu es celui qui réalise le souhait de chacun. Toi qui n'as pas fait l'enfant, toi qui n'as pas été né aussi, toi qui n'as pas de ressemblance. Le prophète a entendu ça, il a dit, Wallazi nafsu biyadi. Je jure par Allah que tu es mon âme. Ce monsieur-là, il a demandé à Allah un grand doigt qui peut débloquer toute la porte de Allah. Allah dit, cette doigt-là, quand tu prends ça pour demander à Allah, Allah te donne. Quand tu as pris ça pour appeler Allah, il te répond. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah. La ilaha illa ant al-ahadu as-samadu allazi lam yalidi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est fini. Surat Ikhlas, il a beaucoup de faïda. Des 9 faïda parmi les hadiths que j'ai choisi un peu pour parler. Vous allez voir à l'époque, nous, papa, quand on enterre quelqu'un, tu entends Koulou Allah 12 fois. C'est vrai ou faux? On dit Koulou Allah 12 fois. Ils ont les délits. Ils ont des délits, mais les délits là n'est pas fort, ça liste naïf. Mais ce n'est pas, ils font ça comme ça. Non, ils ont les délits. C'est venu dans les hadiths. Mais il y a les hadiths qui est bon. La manière que si vous acceptez, il y a faux billets, il y a l'argent bon. Non? Bon, cet hadith aussi fait partie des hadiths qui sont des mensonges. Mais vous savez, ils n'ont pas la science qui peut leur montrer que tel hadith c'est bon, tel hadith c'est quoi? C'est faux. Pour cela, on demande que Dieu n'est qu'à les pardonner. C'est à cause de ça, et ils ont fait, parce que l'amour de Krou Allah, et ils ont entendu tout ça là. C'est à cause de ça, ils font. Ils ont récompense. Mais nous qui connaissons que ça dit que ça ne travaille pas auprès de nous. Est-ce que les gens nous suivent bien? Car on donne la compréhension. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un des sahaba qui s'appelle Okubata. Il a dit, toi Okuba, je vais te donner des conseils. Écoute-moi bien. Il faut bien m'écouter. On dit, il y avait un monsieur, il est dans le Basra. Basra, ça, c'est dans le pays de Syrie. Et il est mort. Quand il est mort, et Allah a envoyé des anges. Sabouna alfa malakan. 70 000 anges devenus faire prière sur lui. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل بما نرى هذه المنزلة. Monsieur là, comment il a trouvé 7 degrés? فقال Jibril a dit بحب قل هو الله أحد. Parce que ce monsieur, il est parmi les gens qui aiment cette surah.
wa qara'ahu iyyahu zahiban ja'iyan qa'iman qa'idan wa ala kulli hal. Ce monsieur Qul Huwallahu là, il lit ça autant assis, il lit ça autant debout, il lit ça en marchant, il lit ça en s'asseoir. Dans toute situation, il lit ça avec Qul Huwallahu. C'est à cause de ça, il est mort et Dieu l'a donné cette mérite. C'est là que Jibril a demandé le prophète, tu veux prier sur lui? Si tu veux prier sur lui, tu peux faire la prière sur lui. Et le prophète a dirigé sur toi la prière. Mais cette hadith, certains ont dit ce hadith qui est vrai. Mais la vérité, quand tu suis cette hadith, si tu as le temps, tu vas rester tranquille, tu suis hadith étape par étape et tu amènes beaucoup de hadiths, tu vas travailler, tu vas trouver que cette hadith, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Suratul Ikhlas, il a des mérites. Mais on doit donner les gens tout ce qui mérite qui vient dans la bouche du prophète, qui est la vérité. Et ce qui est flou, on laisse ça comme ça. Le dernier, Suratul Ikhlas, à chaque moment quand tu veux dormir, fais l'effort. Il est parmi les doigts qu'on lit avant de dormir. On lit Falaki, on lit Nas, on lit quoi? Ikhlas. Et quelqu'un qui a lu ça, et Dieu a pris ton âme, tu es mort dans les bonnes conditions. Voilà Suratul Ikhlas qui est Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Et il est les surahs aussi qui ont fini mitri avec ça. Et il finit parmi les surahs aussi, le prophète il a l'habitude de lire dans les raka'atani fajri. C'est des surahs qui ont vraiment des mérites. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension, que Allah nous pardonne, que Allah nous accepte. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.